sensibles à ton message. Oh Yahvé, nous venons en ta sainte présence parce que nous savons que toi es la solution. Toi, Père très saint, c'est prendre nos fardeaux. Enseigne-nous ce soir. Oh Seigneur Dieu, nous sommes limités. Mais toi qui as l'intelligence suprême, toi qui as l'intelligence infinie, là où s'arrête notre intelligence, c'est là où toi tu interviens. Prends le contrôle, Seigneur Dieu. Je te suis juste ce simple serviteur. Oh, cette personne. Amen. Dieu est bon. Amen. Nous allons prendre place et nous allons recevoir de la part de notre Seigneur ce message ce soir. Notre Seigneur est bon. Lui, il sait nous faire du bien. Aucune plénitude mondaine ne dépasse celle de Dieu. Amen. Nous ne nous trompons pas, bien-aimés. Nous sommes bénis par le Seigneur. Nous vivons sa grâce, bien-aimés. Nul esprit ne peut nous procurer la grâce que celle de Dieu. Aucun esprit, aucun homme ne doit nous mentir. Seul Dieu est le véritable, oui, bien-aimé, le véritable, bien-aimé papa, le véritable patron, le véritable employeur, le véritable époux. Nous qui sommes son épouse, lui apporte la plénitude. Lui apporte l'huile et la farine dans ma maison. Amen. Amen. Lui nous procure ce que les hommes ne peuvent nous procurer. Sa grâce est grande, elle n'a pas de limite. Bien aimé, la Bible nous rappelle, et Saint Paul nous le rappelle, que la grâce de Dieu lui suffisait. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu dépasse tout matériel, dépasse toute chose humaine. Si nous n'avons pas la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la paix, nous ne pouvons pas avoir la santé, nous ne pouvons vivre la plénitude. Alléluia. Amen. Je vais nous inviter en tout cas à lire ce passage qui nous parle de la grâce de Dieu. La grâce qui nous suffit, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Vous pouvez vous asseoir, bien aimés. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Que nous dit ce message, bien aimés? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Amen. Mais qui parle là, bien-aimé? Qu'est-ce qui nous parle? Saint Paul. Amen. Saint Paul qui nous parle. Qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul? Que la grâce de Dieu intervient que lorsque lui, il est dans la faiblesse. Moi qui essaie de me battre, moi qui essaie de prendre des forces par moi-même, par mon intelligence, mais Dieu me regarde, Dieu m'observe, il me dit débrouille-toi, je veux voir ce que tu vas pouvoir faire tout seul. Amen. Amen. Lorsque j'accepte que je suis faible, lorsque j'accepte que je suis peu de choses, là le Seigneur agit. Lorsque j'accepte de m'abandonner à Dieu, parce que je ne suis qu'une petite chose, que seule ma force ne suffit pas, Dieu agit. Et là, il fait éclater sa gloire. Amen. Amen. Là, nous sommes remplis de sa plénitude. Nous sommes remplis de sa grâce. Amen. Mais nous devons accepter de nous abandonner. Nous devons accepter de faire confiance à notre Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Lui qui a tout créé. Lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui renouvelle en nous son souffle de vie quotidiennement. Lui qui renouvelle ses compassions et ses bontés tous les jours qu'il fait. Lui qui fait lever le soleil du matin. Comment pourrons-nous faire confiance aux hommes qu'à Dieu? Mais l'homme n'est pas infaillible. Amen. Amen. Quel qu'il en soit, l'homme n'est pas infaillible. L'homme peut nous trahir. L'homme peut nous laisser tomber. L'homme peut nous tourner le dos. La servante de Dieu l'a dit dimanche dernier. Un frère qui lui a dit: pasteur, tu prends beaucoup de choses pour toi, je vais t'aider. Mais le même homme, le week-end d'après, il n'était plus là. Amen. Amen. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Notre confiance doit reposer sur seul Dieu. La confiance véritable, je veux dire.
Nous pouvons aussi cheminer avec des frères et sœurs, avec des proches. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes, pleinement. Mais la véritable confiance, elle doit reposer sur Dieu. Comme je le disais tantôt, nous pouvons être trahis par nos proches. Nous pouvons être trahis par nos enfants. Nous pouvons être trahis par nos frères, par nos sœurs. Nous pouvons être trahis par notre époux, par notre épouse, par nos collègues, par nos amis. Mais Dieu ne va jamais nous trahir. Bien au contraire, c'est nous qui trahissons Dieu lorsque nous péchons. Alléluia. La grâce de Dieu nous suffit. Parce que lorsque nous avons choisi de servir Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Dieu vit en nous. Lorsque Dieu vit en nous, nous sommes bénis et nous vivons pleinement sa grâce. Alléluia. Nous devenons ce qu'on appelle des femmes et des hommes qui vivent le miracle. Alléluia. Bien aimé, je suis très heureux parce que le Seigneur sait nous répondre. Lui qui sonde les cœurs et les reins sait nous parler. Parce que même lorsqu'on pense que Dieu n'entend pas nos prières, il les entend. Alléluia. Amen. Sauf que lui, il agit en son temps. Pas en notre temps, mais en son temps. Parce que lui, il n'a pas besoin d'aide. Nombreux veulent aider Dieu, mais Dieu n'a pas besoin d'aide. Lorsqu'on laisse Dieu faire les choses, il les fait très très bien. Dieu fait très bien les choses. Parce que lui est parfait. L'homme n'est pas parfait. Lorsqu'on sait que nous ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons pas faire les choses parfaitement. Mais Dieu fait les choses parfaitement. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, lorsqu'on s'abandonne au Seigneur, nous sommes remplis de grâce. Alléluia. Amen. Voilà qui est ma bonne nouvelle ce soir. Bien aimé, pas plus tard que ce week-end, le week-end dernier, j'étais ici à l'église. Ma vie est un témoignage, bien aimé. Notre vie est un témoignage. Il faut vraiment continuer à témoigner pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut continuer à témoigner pour édifier ceux qui sont dans le doute. Ceux qui se disent que moi, il n'y a plus espoir. Mais il faut dire à ces personnes qu'il y a espoir parce qu'il y a Christ. Amen. 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 Parce qu'il y a Dieu. L'homme t'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais Dieu te dit que il y a encore espoir. Amen. Là où on t'a dit que c'était impossible, Dieu te dit que c'est possible. Amen. Amen. Parce que lui, il est le Dieu. Oh, il y avait. Lui, il est le Dieu qui rend tout possible. Amen. Là où tu as connu des échecs, là où tu as connu des échecs, le Seigneur va te faire connaître des victoires. Amen. Amen. Il va te revêtir du manteau, ce manteau qui va te rendre victorieux, victorieuse pendant toutes ces batailles, tout ce cheminement. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que tout sera rose, ce n'est pas vrai. Mais la Bible nous rappelle que tout ne vous sera pas facile, mais je serai avec vous. Amen. Amen. Je serai avec vous. Donc même si ça n'est pas toujours facile, je serai avec vous. Lorsqu'on a Dieu avec nous, que pouvons-nous craindre? Alléluia. Amen. Que pouvons-nous craindre lorsqu'on a Dieu avec nous? Mais bien aimé, il est plus fort que tous les hommes du monde. Il est plus fort que tous les esprits. Amen. Même Satan ne peut pas se lever devant Dieu. Lui qu'on appelle l'homme fort. Mais il n'est pas homme fort devant Dieu. Amen. Amen. Dieu est plus grand que tout. Et lorsque le Seigneur chemine avec nous, lorsque nous cheminons avec le Seigneur, lorsqu'on a décidé de s'abandonner à Dieu, bien aimé, nous vivons une vie qui est différente de ce qu'on pouvait connaître lorsqu'on était dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que pas plus tard que dimanche dernier, il ne me restait pas beaucoup d'argent, en tout cas très peu. Je dis au Seigneur, bien aimé, la foi déplace les montagnes. Yes. Alléluia. La foi déplace les montagnes. Ne sous-estimons pas Dieu. À défaut de me répéter, il ne faut pas sous-estimer Dieu. J'ai dit, Seigneur, il ne me reste pas grand-chose. Le peu de choses qui me restent là, je vais donner mon offrande. J'ai donné mon offrande, j'ai dit, je vais garder un petit peu d'argent. Si je suis dans une nécessité, que cela puisse me permettre de pouvoir au moins y faire face. Mais en gros, j'ai donné parce que je savais que le Seigneur
lui qui menace le dévoreur, n'allez pas me laisser tomber. Amen. Et je suis allé accompagner le frère Roberto. J'étais en réserve, j'avais plus d'essence, j'avais plus rien, enfin j'avais quasiment plus rien. J'ai dit, papa Roberto, je vais te faire un témoignage. Tu sais, là je t'accompagne chez toi avec les enfants parce que je suis censé aller à Pontoise, mais je vais quand même te ramener chez toi et puis aller à Pontoise. Mais je suis en réserve. Mais comme je sais que je sers un Dieu vivant, le Seigneur, il le voit. Le Seigneur voit cette, on va dire, ce sacrifice, cette... Parce qu'en fait, c'est une preuve de foi. Alléluia. Oui. Parce que celui qui doute de Dieu, qui se dit, mais moi j'ai plus beaucoup d'essence, je pourrais pas, il va pas le faire. Mais quand tu sais que tu sers un Dieu véritable, dont tu as la grâce, tu peux le faire. Amen. Amen. Donc je l'ai dit à papa Roberto, il m'a dit, mon frère, Dieu va il va te répondre. Amen. Il va te répondre parce que moi-même qui te parle, plusieurs fois par des songes, par des prophéties, Dieu m'a montré. Il m'a dit, va à tel endroit dans mon sommeil, tu vas là-bas. Et je suis allé, il dit, tu vas trouver de l'argent. Je suis allé à cet endroit, j'ai trouvé de l'argent. Dieu m'a montré dans une prophétie, par exemple, il était à Kinshasa avec des amis. Dieu lui a montré, tiens, va là-bas, tu soulèves peut-être pierre, tu vas trouver de l'argent. Il m'a dit, j'ai soulevé la pierre, je suis allé là-bas, j'ai trouvé $100. J'ai trouvé $100, j'ai demandé à mes amis si quelqu'un avait perdu de l'argent. Ils m'ont dit, non, non, personne. Il m'a dit, voilà, j'ai dit aux amis que j'avais trouvé $100, ils étaient tous étonnés, mais Dieu me l'avait montré. Amen. Amen. Oui. Alors, pour poursuivre mon témoignage, j'ai accompagné le frère Roberto, après je suis allé vaquer à mes occupations. Le lundi, ah bien aimé, moi je ne me fatigue pas de faire des témoignages de notre Dieu, parce que c'est une fierté d'avoir un Dieu comme celui-là. Amen. C'est une fierté d'avoir un Dieu comme celui-là. Il faudrait que nous puissions nous en rendre compte. C'est une fierté d'avoir ce Dieu-là. C'est vrai. J'avais un ami qui m'avait dit, le vendredi dernier, il m'a dit, ouais, un ami à moi qui est un frère, un très bon ami qui est un frère, il m'a dit, écoute Pascal, la fois je t'avais proposé de t'aider un petit peu, de t'envoyer un peu d'argent, est-ce que ça te dit que je puisse t'envoyer un peu d'argent? J'ai dit, écoute, j'ai dit, franchement, si je te dis non, ça serait de l'orgueil de ma part. Dieu sait que j'en ai besoin. Il m'a dit, non mais envoie-moi ton RIB et puis on va. Envoie-moi ton RIB et je ferai ce que Dieu m'aura donné, en tout cas, comme moyen de te faire ce virement. Donc j'ai envoyé mon RIB en fait le vendredi. Et donc le samedi dimanche, je n'ai pas eu reçu quelque chose. Et le lundi, je regarde mon compte. Je regarde mon compte comme ça. Bon, moi je m'attendais à un petit quelque chose qui allait m'envoyer. Allez, un petit truc pour m'aider un petit peu, mais voilà, sans plus. Mais bien aimé, il m'a envoyé beaucoup plus que j'attendais. Amen. 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 Il m'a envoyé plus que ce que j'attendais. Bien plus. Yes. Mais est-ce que vous pensez que ce Dieu-là, quand on se sacrifie, lorsqu'on lui fait confiance, il nous déçoit? Est-ce que nous pensons cela? Non, on ne peut pas se dire que notre Dieu, il ne voit pas ce qu'on fait. Lorsqu'on vient ici, on se déplace. Vous croyez que Dieu ne voit pas ça? Mais le Seigneur le voit. Amen. Le Seigneur le voit, bien aimé. Amen. C'est pour ça que lorsqu'on a la grâce de Dieu, nous devons lui faire pleinement confiance. Yes. Alléluia. Amen. Nous devons lui faire pleinement confiance parce que lui sait nous répondre. Et lui entend nos supplications. Et lui demande que nous puissions nous arrêter de nous lamenter. Parce que lorsqu'on a Dieu, toutes les portes nous sont ouvertes. Amen. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, toutes les portes nous sont ouvertes. Même celles dont on ne soupçonnait pas l'existence. Même celles dont on ne connaissait pas l'existence. Dieu va ouvrir ses portes pour nous dire, écoute, ah, tu ne connaissais pas ça, bah voilà, je mets ça pour toi. Alléluia. Amen. Voilà qui est important de se souvenir que notre Seigneur est un Dieu qui nous remplit de grâce. Le temps passe tellement vite. Mon message était un petit peu plus long, mais on va les compter. Lorsqu'on sait qu'on sert un Dieu fidèle, un Dieu dont rien n'est impossible, lui, il ouvre les portes, il crée même des endroits, il crée des lieux dont on ne soupçonnait pas l'existence. Et lui, il nous remplit de sa grâce. Ce qui est impossible pour les autres sera possible pour nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit que j'ai fait de vous la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une prétention. Dieu a fait de nous la tête et non la queue. Paul, il décrit, là je vais lire, comment la grâce de Dieu lui a donné la capacité de persévérer avec succès malgré les épreuves de sa vie. Amen. Amen. Malgré les épreuves qu'il a connues dans sa vie, il décrit comment la grâce de Dieu
lui a donné en tout cas cette capacité de persévérer. Et la Bible nous dit même que nous devons nous réjouir dans l'épreuve. Amen. Plus l'épreuve est grande, plus la victoire est grande. Amen. Job a été éprouvé, bien aimé. On l'a répété plusieurs fois ici. Job avait tout perdu, bien aimé. Mais connaissez la suite. Le Seigneur a rendu portion double à Job. Parce que lui, il est resté intègre et fidèle à Dieu. Lui, il a eu la grâce de Dieu après. Même lorsqu'on l'avait dissuadé, on lui a dit, tourne le doigt à ce Seigneur. Il a dit, non. Je reste intègre. Je reste intègre à Dieu. Lorsqu'on va choisir de servir le Seigneur, nous devons aussi accepter de porter notre croix, bien aimé. Alléluia. Amen. Parce que le message n'est pas de nous dire que tout va être sympa, que nous n'allons pas connaître de difficultés, que nous allons remporter tous les suffrages. Parce que même Jésus n'avait pas fait l'unanimité. Amen. Jésus n'a pas été apprécié de tous. Lui qui était le Fils de Dieu, fils de David. Mais si on a Dieu, cet être suprême, si nous avons la faveur de Dieu, même si nous n'avons pas les faveurs des hommes, mais la faveur de Dieu nous suffit. Alléluia. La faveur de Dieu nous suffit. Sa grâce nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Et donc, ce qu'on appelle comme épreuve qu'on peut connaître, je vais en prendre des exemples là. On a un emploi idéal. On a une famille merveilleuse. Mais physiquement, on a quelque chose qui nous empêche de nous réjouir de toutes ces choses-là. D'en jouir. Amen. Amen. On a un emploi idéal, on a une famille merveilleuse. Mais j'ai des problèmes de santé. Je ne peux pas jouir de cette famille ou de cet emploi pleinement. Mais ce sont des épreuves. Alléluia. Amen. Ce sont des épreuves. Lorsque Paul avait demandé au Seigneur de guérir de son handicap, sa maladie, qu'a-t-il dit Dieu? Ta grâce ne suffit-elle pas? Amen. Amen. Saint Paul ne vivait pas dans l'opulence. Naturellement, ce n'était pas quelqu'un qui était extrêmement riche, mais il vivait de la grâce de Dieu. Et lorsqu'il avait la grâce de Dieu, c'était amplement suffisant. Alléluia. Amen. J'ai un autre exemple. On vient de compléter la construction de notre maison. Et en fait, on a toujours voulu avoir une maison sympa. On a une belle maison. Mais malheureusement, pour nous, on a un voisin qui n'est pas du tout sympa. Alléluia. Amen. Malheureusement, on a un voisin qui n'est pas du tout sympa. Donc, au lieu d'avoir un plaisir qui est véritable, qu'on appelle un plaisir absolu, mais il est partiel. Parce qu'au lieu de jouir pleinement de sa maison, on a le voisin qui vient nous nuire. Amen. Mais ce sont là les épreuves. Ce sont là les épreuves. Il faut les accepter. Parce que Dieu sait très bien pourquoi est-ce qu'il le permet. Alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il permet ces choses-là. On peut citer plein d'exemples comme ça. On a épargné de l'argent, on a travaillé, on a épargné de l'argent. On a épargné plein de sous, on se dit, bon allez, je vais prendre ma femme et mes enfants, je vais prendre mon mari et mes enfants, on va partir en vacances. Zut, on nous appelle, maman est malade, il faut la soigner. Il faut envoyer de l'argent. Alléluia. Bah, ce sont aussi des épreuves. Parce que nos desseins, nos volontés ne sont pas forcément celles de Dieu. Mais lorsqu'on a la grâce de Dieu, on sait que ces choses-là passeront. Et même si on voulait partir en vacances, Dieu permettra à ce qu'on puisse prendre des vraies vacances encore mieux que ce qu'on avait prévu. Amen. Amen. Et Dieu permettra à ce qu'on ait une meilleure maison et qu'on n'ait plus un voisin qui soit insupportable. Alléluia. Amen. Il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses, dans le bonheur comme dans le malheur. Lorsqu'on a la grâce de Dieu, le Seigneur va toujours avoir le dernier mot. Et ça sera en notre faveur. Amen. Amen. Ça sera en notre faveur, bien aimés. Vraiment, je vais écourter le message parce qu'il y a tant de choses à dire. Mais je vais juste finir en lisant ce que j'ai pu noter là. L'apôtre Paul était sans aucun doute un des prédicateurs, auteurs, missionnaires et apôtres les plus accomplis et qui a servi l'Église. Amen. C'était un des plus accomplis. On peut lire la Bible, on sait combien de livres a écrit l'apôtre Paul. Mais Dieu s'est servi de lui pour écrire une grande partie du Nouveau Testament. Il a établi la plupart des premières congrégations de l'Église dans l'Empire romain. L'apôtre Paul était, bien aimé, responsable de la brèche du mur entre les Juifs et les païens. Alléluia, à son époque. Lui a opéré des miracles, mais sa vie n'a pas été facile. Lui
maltraitait les chrétiens avant, lui qui oppressait les chrétiens, lui qui tuait les chrétiens, a été touché par la grâce lorsqu'il a été sur la route de Damas. Alléluia. Saul de Tarse. Et il nous enseigne que lorsque nous avons la grâce de Dieu, tout nous est favorable. Alléluia. Je vais m'arrêter là, que le Seigneur nous bénisse. L'heure est passée, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour la parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce moment d'exhortation. Merci parce que toi, tu nous as touchés. Merci parce que tu as semé dans une terre fertile. Merci parce que nous savons que nous allons moissonner. Gloire te soit rendue parce que je sais que ton peuple a été exhorté par ton Saint-Nom. Merci parce que tu nous as rappelé que ta grâce nous suffit. Merci parce que toi, Seigneur Dieu, Yahvé, toi tu es au contrôle de tout, toi qui es le maître de temps et de circonstances. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Dieu de grâce. Merci pour ton œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen.